Peux-tu te présenter en quelques mots? Alors oui, bonjour, je m'appelle Richard Boidron et j'incarne le rôle de Lars sur la web-série Avalia. Voilà. Comment as-tu connu Avalia et de quelle manière as-tu été amené à travailler sur le projet? Alors, j'ai connu Avalia grâce à Django Large. C'est grâce à lui que je suis rentré sur la série. À l'époque, lui et moi, on faisait du spectacle médiéval. Et un jour, il se présenta devant moi, il me dit voilà, on a besoin de quelqu'un qui sache combattre et qui a une tête de viking. Donc, du coup, on a pensé à toi. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis présenté sur le projet et que j'en suis arrivé là. Peux-tu nous parler de ton rôle et de ton personnage au sein d'Avalia? Alors, mon rôle, donc j'incarne un personnage qui s'appelle Lars. Lars, c'est un Yggdras, donc un viking à moitié amérindien. Euh, il est pas là par hasard, en fait, il est, comment dire, c'est un soldat qui accompagne la Valkyrie Sunniva dans son projet de récupérer la branche d'Yggdrasil. Et donc Lars, il n'est pas tout seul, il est venu avec un compagnon qui s'appelle Bjorn, qui est incarné par Benzaï. Donc Lars et Bjorn font le chemin ensemble aux côtés de Sunniva, de Veland et des autres Yggdras. Mon personnage est un personnage plutôt joyeux qui est content de participer à cette aventure, car il pense vraiment que cette quête pourrait régler les problèmes dans le pays d'Yggdrasil. Sauf que son compagnon de route, Bjorn, lui, est plutôt pessimiste, il n'est pas vraiment convaincu, donc ça fait un duo assez sympathique et assez sympa à jouer. Sinon, mon côté technicien sur le projet, ben, je suis assistant maître d'armes pour les combats aux côtés d'Agrid. Euh, Lui et moi, on chapeaute tout ce qui est combat devant la caméra. Et on s'occupe aussi de tout ce qui est préparation des acteurs avant les combats. Voilà. Comment vis-tu l'engouement autour de la série alors que le mystère s'est dévoilé le 20 mai? Alors comment je vis cet engouement pour Avalia? Ben, j'avoue que j'ai été très surpris. Je pensais pas que le projet allait marcher aussi vite. Malgré les petits soucis qu'on a eus par rapport à la sortie de notre épisode. Mais vraiment très très fier, très content. Enfin, je pense que ça s'est vite propagé au sein des différentes conventions qu'on a faites, mais c'était vraiment très très sympa. Ouais. Les 2 ans de gestation ont été difficiles? Pour moi personnellement, ces 2 ans de gestation de la série n'ont pas spécialement été difficiles, mais elles ont surtout été longues, car je ne faisais pas partie du cercle initial du projet. Donc, comme beaucoup d'autres, c'était surtout l'attente et le fait de pas être forcément au courant tout de suite de ce qui se faisait. Mais bon, ça a été finalement, comme on l'a vu, le projet a réussi à sortir de l'eau, donc pour moi c'est le principal. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cet univers? Alors pour moi, Valia c'est vraiment un univers multiracial, multi-ethnique, et c'est vraiment ce que j'apprécie car on peut y retrouver de tout. On peut y retrouver du viking, des celtes, des mélanges incongrus, comme par exemple des vikings amérindiens avec des plumes. C'est un concept que j'aurais jamais cru voir avant et c'est vraiment sympa. Et puis on y retrouve aussi des concepts qu'on connaît tous, comme le médiéval pur et dur avec la race des Brennans. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup cette multi-ethnicité, si on peut dire ça, entre ces peuples et comment ils cohabitent ensemble. C'est vraiment un univers que j'aime beaucoup pour cela. Quel est ton peuple préféré dans l'univers d'Avalia? Alors, mon peuple préféré, c'est vraiment le peuple des Brennans, la Brennanie. Moi, je suis un grand féru de chevalerie, d'époque médiévale, la guerre de Cent Ans.
Et les Brennans, pour moi, c'est vraiment un peuple qui se définit là-dedans. D'ailleurs, c'est un peuple qu'on voit jouer par le rôle de Rislan, qui interprète Hagrid. C'est vraiment un peuple que j'adore particulièrement et que j'ai hâte de voir à l'écran, hein. Ça, c'est clair. Sinon, le personnage que j'apprécie plus dans la série, je dirais que c'est le personnage de Suniva. Vraiment, quand elle vous regarde dans les yeux en face, moi j'en ai vraiment des frissons. Et puis le costume qu'elle porte est vraiment magnifique. D'ailleurs, je tiens à remercier l'équipe de l'atelier d'Ulysse qui l'a confectionné. C'est vraiment un très très bon boulot. Donc voilà, Suniva, c'est vraiment mon personnage préféré de la série. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qui te plaît dans les conventions? L'ambiance? Le contact? Ou autre chose? Alors, ce qui me plaît le plus dans les conventions, ouais, c'est carrément le contact, les rencontres. À chaque nouvelle convention, on rencontre des personnes différentes. Et puis, on retrouve aussi des personnes qu'on a déjà rencontrées. C'est vraiment sympa. Euh, et puis, ce côté vraiment où il y a tout plein de costumes, tout plein de cosplays. C'est vraiment un univers à part. Ça vraiment, j'adore par-dessus tout cette ambiance particulière. Vraiment, non, mais les rencontres, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et puis aussi, pouvoir se retrouver entre potes au même endroit, c'est aussi quelque chose que j'apprécie. Cette convivialité qu'on a entre nous, c'est vraiment sympa. Quels sont tes projets en dehors d'Avalia? Un petit mot pour la fin? Alors, en dehors d'Avalia, je pratique l'escrime médiévale. Euh, je le pratique par le biais de spectacles de temps en temps, mais je le pratique aussi avec ce qu'on appelle la MHE, donc l'art martial historique européen. C'est une reconstitution une reconstitution de combat de l'époque 15e siècle. C'est vraiment un art, c'est vraiment plus un art qu'un sport et c'est vraiment sympa. J'ai aussi la chance de pouvoir pratiquer cet art en armure et c'est vraiment, comme disent les jeunes, le kiff total. Sinon, mes autres projets, actuellement, je suis intéressé par un projet d'un ami qui s'appelle Léon Booker Brocoli, c'est son nom Facebook. C'est un projet de web-série médiévale fantastique, un projet humoristique, euh, vraiment, vraiment un projet très sympa avec l'histoire d'une troupe de mercenaires à qui il arrive énormément de péripéties et beaucoup de gags. C'est vraiment un petit projet que je suis depuis quelques mois grâce à la dernière convention des Geek Ferries. D'ailleurs, Léon, je te fais un petit bisou, y a pas de problème, c'est une petite dédicace. Sinon, voilà mes projets en gros en dehors d'Avalia. Un petit mot pour la fin. Et un petit mot pour la fin. Déjà, je voudrais remercier toute mon équipe avec qui je bosse depuis plus de 2 ans maintenant. C'est vraiment une équipe formidable. C'est vraiment une très très belle équipe. Je vous adore tous, je vous fais tous des gros bisous. Et puis, comme vous le savez tous, Avalia c'est cool. Voilà. À bientôt.